Merci pour la parole de ce soir, Seigneur Dieu. Merci parce que tu vas encore nous enseigner. Merci parce que tu vas encore nous parler, Seigneur. Cette parole miraculeuse, cette parole puissante et vivante, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, pour la parole, Seigneur Dieu, de ce soir, Seigneur. Nous te remercions par le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai senti une forte onction pendant la prière. Je sais que nos prières sont des prières agréables à Dieu. La Bible dit que la prière des justes a une grande efficacité. Et c'est pourquoi je vous bénis tous au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Là où tu es, mon frère, ma soeur, il faut se mettre debout dans la foi pour dire que comme je suis en train de prier, mes ennemis sont renversés par le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans la prière. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, que tu entres vraiment, quand nous commençons notre programme, que tu sois dès le départ. Tu vas bénéficier de bons moments. Il y a des gens peut-être qui entrent juste 3 minutes vers la fin de ce programme de prière. Vraiment, c'est vraiment improbable. Donc, je vous demande par le nom de Jésus, soyons ponctuels et persévérons dans la prière. La Bible dit que vous le verrez s'accomplir. Parce que nous demandons par la foi, en ayant confiance à celui qui nous a aimés, en ayant confiance à celui qui a pris notre charge sur lui. Son nom, c'est Jésus-Christ Nazareth. Celui qui est le plus élevé, le Dieu puissant et vivant. Que Dieu soit béni. Amen. Nous continuons, mes bien-aimés, notre enseignement sur les autels. Nous sommes en train d'exploiter le sous-thème que nous exploitons, c'est les composants de l'autel et ses 3 raisons fondamentaux. Et là, nous sommes en train d'aller progressivement pour voir comment est-ce que nous allons bâtir ces autels et pour quels objectifs. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est parmi les 3 raisons que nous allons parler aujourd'hui d'un monsieur qui a aussi fait quelque chose, qui a produit le miracle dans sa vie. Nous voulons parler d'un centenier qui s'appelle Corneille. Je bénis le Seigneur pour ce monsieur. Je bénis le Seigneur pour ce croyant Corneille. C'est un homme de foi. C'est un homme qui avait confiance, qui avait la persévérance. Si nous suivons cet exemple, je suis sûr et certain, le Seigneur fera quelque chose dans notre vie. C'est pourquoi le sujet que je vais partager, je l'ai intitulé « L'autel qui peut ramener la délivrance dans sa vie et celle de sa famille ». Quand nous bâtissons l'autel, on bâtit toujours l'autel pour un but, pour un objectif. Et quand nous bâtissons, je vais seulement vous expliquer pourquoi les 3 composants. Nous avons les pierres, nous avons le feu, nous avons le bois. Et la victime, cela veut dire que le sacrifice. Celui qui bâtit l'autel doit d'abord commencer par bâtir les pierres, monter cette table, là où il peut placer son offrande. Après avoir mis l'offrande, il va maintenant allumer le feu pour que le feu puisse consumer son offrande, afin que la fumée puisse monter devant le Seigneur comme le parfum de bonne odeur. Je vais lire avec vous l'histoire de Corneille, comme ça vous allez comprendre cela, et que chacun de nous puisse savoir comment est-ce que je peux bâtir le mien pour que je vis aussi un miracle dans ma maison. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 4, la Bible dit « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans le cohorte dite italienne,
Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Cela est très important. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Je reprends le verset 4. Les regards fixés sur lui, c'est le regard de Corneille fixé sur l'ange qui est apparu à la maison. Et il saisit d'effroi. Il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Nous commençons d'abord par là et nous allons passer pour lire encore d'autres passages que j'avais prévus pour voir les résultats de ce que Corneille a fait. Corneille, c'était centenier, il était un officier militaire. Les centeniers, ce sont des officiers qui ont sous leur autorité des centaines de militaires. Cet homme, la Bible dit que c'est un homme pieux et craignait Dieu. Cet homme pieux qui craignait Dieu était un païen. C'est sûr et certain, on lui a parlé de Dieu. C'est sûr et certain, il s'est intéressé des choses de Dieu. Mais ne connaissant vraiment pas Dieu. C'est sûr et certain, on lui a parlé. Comment donner les offrandes, comment aider les gens, comment contribuer. Toi qui as beaucoup d'argent, tu ne peux pas être égoïste. Si tu as besoin que Dieu écoute et t'écoute, il faut aussi donner. Mais quand tu donnes, il faut aussi implorer la grâce de Dieu. Connaissez, mais savez-vous, bien aimé de la Seigneur, cet homme, c'est un soldat, un militaire, un officier militaire. À ce temps-là de la persécution, il ne pouvait pas s'hasarder d'aller à l'église. Il était chez lui à la maison. Mais tout en étant à la maison, il craignait Dieu. Et il y avait deux éléments qu'il faisait continuellement, qui avaient touché le cœur de Dieu, qui avaient marqué Dieu pour que Dieu puisse venir visiter Corneille. La Bible dit, il donnait beaucoup d'aumônes, beaucoup des offrandes au peuple. Lui ne fréquentait pas l'église, c'est normal. Il ne donnait pas l'offrande à l'église. Il n'allait pas aux synagogues pour aller donner l'offrande. Normalement, c'est Corneille, en regardant sa libéralité. S'il était dans l'église ou dans la synagogue, il allait donner. Et plus loin à l'époque, ici, dans les Actes des Apôtres, mais dans le temps où Jésus-Christ était là, il y avait un centenier aussi qui avait construit les synagogues. Il a construit la synagogue. C'est à cause de cette offrande qu'il avait fait que quand les gens sont partis trouver Jésus, il dit que cet homme a bâti l'autel. C'est lui qui a construit la synagogue. Alors, il mérite la bénédiction. Mais bien aimé, cela est très important de faire quelque chose qui marque le cœur de Dieu. Corneille était persévérant en donnant ses offrandes, en donnant ses aumônes, en donnant au peuple. Parce que lui, il avait l'argent. Il avait certainement, il donnait aux pauvres. Certainement, il donnait à ceux qui étaient dans les besoins. Et quand il donnait, il persévérait dans la prière. Cela veut dire que Corneille, après avoir donné, il va parler à Dieu. Seigneur, tu me vois, je suis pécheur, je suis païen, je ne te connais pas. Mais ce que j'ai, je ne vais pas garder seul. Je vais distribuer avec les pauvres. Seigneur, souviens-toi de moi. Corneille, quand il donne, il va prier. Seigneur, je viens encore donner celui qui était malade. Je viens encore donner celui qui était dans les besoins. Même si je ne prends pas le temps d'aller s'aimer dans l'église, à cause des réalités que j'ai en tant qu'officier, en tant que militaire, plus la persécution qui sont là contre tes enfants.
mais je fais quand même quelque chose. Seigneur, à cause de ça, souviens-toi de moi. La Bible dit que Corneille persévérait dans la prière. Il donnait à gauche, il priait à droite. Mes frères et sœurs, nous les enfants de Dieu, nous sommes négligents dans beaucoup de choses. Nous parlons des composants de l'autel. C'est ce que Corneille a fait. Corneille, ce n'était pas une prophétie qui était sortie. Corneille, ce n'était pas un enseignement. Je dis que les enseignements sont très importants. Même les prophéties, si cela est dans la volonté de Dieu, c'est très important. Je ne lis jamais, je ne lis pas la prophétie, ni les enseignements. Mais je voulais voir la position de la disposition du cœur de Corneille. C'est ce qui est intéressant. Il a arrêté dans son cœur. Il donnait avec joie. Et il persévérait dans la prière. Or, nous avons vu que si tu as mis le sacrifice, l'animal que tu as prévu pour sacrifier sur l'autel, il faut avoir le bois et le feu pour consumer l'offrande. C'est ce que Corneille avait. Donc le bois de Corneille, c'était toute sa famille et tous les gens qui travaillaient dans sa maison faisaient partie de ce bois-là parce que tous ensemble priaient. Pour allumer le feu sur l'offrande qu'il avait mise sur l'autel. Il faut que cette offrande soit consumée par le feu, soit consumée par la puissance de la prière. Après avoir prié, mes bien-aimés, Corneille avait persévéré. Il donnait tout le temps, il donnait. C'est l'ange qui témoigne que beaucoup des aumônes que tu as fait, plus la prière continue, Dieu s'est souvenu. C'est pourquoi il m'envoie pour te dire, Corneille, il y a quelqu'un, l'instrument que Dieu va utiliser pour venir dans ta maison, en fait d'apporter la délivrance. Dieu avait vu, Corneille avait l'argent, Corneille avait l'élévation, Corneille avait le succès, Corneille avait le pouvoir. Sur la terre, Corneille avait tout à son temps, à son époque. Mais il y avait quelque chose qui manquait à Corneille, c'était la conversion de Corneille et de sa famille. À cet état-là, Dieu disait que si je laisse Corneille comme ça, il va se retrouver, malgré tout ce qu'il fait, il peut se retrouver en enfer. Il faut qu'il y ait la conversion. Il faut que Corneille confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que Corneille puisse avoir la délivrance de la nature adamique. Car la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Il faut croire en Jésus. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est la foi. Dieu a vu les œuvres. Il dit, mais ces œuvres ne peuvent pas aller comme ça. Ces œuvres ont touché le cœur de Dieu. L'autel que cet homme a bâti a touché le cœur de Dieu. Les prières qu'il est en train de faire, les prières de supplication pour dire, Seigneur, je sais que je suis païen, je ne fais pas partie de ta famille, de ta nation, mais ce que je suis en train de faire, souviens-toi de moi. Le Seigneur a envoyé un ange. Un ange a dit à Corneille, il y a un homme de Dieu qui est à Joppé. Envoie les gens vers Pierre. Pierre qu'il vienne ici, c'est lui qui a la parole. C'est lui que Dieu a mis dans sa bouche une parole autorisée. C'est lui qui peut parler pour que tu puisses comprendre. Le Saint-Esprit devait aussi descendre directement comme ça. Mais Dieu a utilisé d'abord une personne qui a la parole pour que Corneille soit délivré de l'ignorance. Avant qu'il puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Avant qu'il puisse recevoir la puissance de la conversion. Lui et toute sa famille. On est allé appeler Pierre. Pierre est arrivé. Corneille a raconté à Pierre tout ce qu'il avait vu et ce que l'ange lui avait dit. Écoutez ce que dit la Bible au verset 44 jusqu'au 48e verset. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous?
Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Baptême du Saint-Esprit. Corneille n'était pas parti à l'église. Corneille n'était pas parti aux synagogues. Mais dans l'ignorance, il faisait quelque chose qui avait marqué le cœur de Dieu. Toi maintenant, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Toi, enfant de Dieu, tu connais Jésus. Toi qui as donné ton cœur à Dieu. Est-ce que tu ne peux pas faire plus que Corneille? Corneille, lui, il était persévérant dans son offrande. Pour nous, mes bien-aimés, tu as un problème. Tu peux dire à Dieu que Seigneur, j'ai besoin de la délivrance de ce problème. Mais bien aimé, les cas de possession, comme j'avais dit dernièrement, les offrandes est capable d'ouvrir un miracle dans ta vie. Les offrandes est capable de parler de toi à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Parce que c'est Dieu qui est le commencement des offrandes. L'offrande est dans la volonté de Dieu. Bâtir l'autel, c'est Dieu qui a dit à Jacob que j'ai besoin maintenant, tu rentres à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Là-bas à Bethel, bâtis l'autel pour moi. Nous sommes là, mes bien-aimés. Nous devons bâtir. Quelle offrande que tu peux donner? Quelles sont des prières que tu peux faire? Cela dépend de ton objectif. Par rapport d'aujourd'hui, mes bien-aimés, Corneille a reçu quelque chose d'important sur la vie spirituelle, c'était la conversion. Cela veut dire que Corneille a été délivré de la puissance des péchés adamiques. Dans ta famille, dans ta vie d'abord, dans ta vie, il y a des péchés qui te dominent et qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Il y a des péchés qui te dominent. Tu peux me dire que non, pour les péchés, Jésus-Christ est déjà mort sur la croix et c'est lui qui est notre autel, c'est lui qui est notre sacrifice, c'est lui qui a payé son sang pour nos péchés. Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a, dans le cas de délivrance, il y a certaines choses qui demandent des sacrifices, des prix à payer. C'est lui qui nous a délivrés du péché. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a certains démons qui ne sortent que par des prières et des jeûnes. Et pourtant, Jésus-Christ avait fait 40 jours de jeûne. Ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Malgré lui, il a jeûné. Il a dit, vous aussi, vous devez jeûner. Malgré Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix, il dit, toi aussi, tu peux te charger de ta propre croix. C'est lui qui a porté de sa propre croix. La croix de Jésus, c'est la croix qui a porté sur lui tous nos péchés. C'est à cause de cette croix que nous sommes aujourd'hui sauvés, nous sommes délivrés. Mais il dira à l'homme, toi aussi tu vas porter ta propre croix. Cela veut dire qu'il y a des sacrifices que toi tu vas faire qui peuvent déclencher un miracle dans ta vie. L'offrande, les aumônes que Corneille donnait, il continuait à donner, il continuait à persévérer. C'est pourquoi quand tu bâtis ton autel et tu as besoin de l'intervention de Dieu, que Dieu puisse te délivrer ta famille, que Dieu puisse te délivrer des liens de péché, de la malédiction. Prends ton offrande, bâtis ton autel d'un bon cœur, avec une conviction personnelle, en ayant confiance à Dieu, en ayant la foi en Jésus-Christ. Quand tu bâtis ton autel, tu donnes ton offrande, il faut allumer le feu. C'est la prière. Tu parles à Dieu exactement ce que tu veux. Jacob, lui, au départ, il avait fait un vœu. Il dit que moi, je viendrai ici bâtir. Je vais revenir ici. Mais à une condition, si tu me donnes la victoire. Je vais revenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est revenu pour bâtir, reconnaître les bienfaits de son Dieu. C'était un objectif pour lui. Toi aussi dans la maison, tu peux avoir le caractère de ton mari ne marche plus.
Le caractère de ta femme ne te convient plus. Tu peux utiliser toutes les méthodes que tu peux utiliser. Ces méthodes-là ne peuvent pas délivrer ton mari. Tu peux donner des punitions pour dire que par rapport à lui, je vais priver mon mari de ça, de ça, de ça, pour lui donner la réflexion, afin qu'il puisse retourner sur le bon chemin. Je te dis que ce que tu es tenté de faire ne peut pas délivrer un démon. Si tu as besoin de la délivrance des démons, que ton mari change le caractère, ton mari change le comportement. Tu veux la délivrance de mauvaises habitudes, de la puissance de la méchanceté, de l'infidélité dans ta maison, l'infidélité, l'impolitesse dans ta maison, cet esprit qui est tenté de dominer ta maison, qui est tenté de détruire tes enfants dans les délinquances, cet esprit qui est tenté de détruire ton mari dans l'infidélité, ta femme dans les mensonges, dans les soumissions. Mes bien-aimés, tu vas bâtir quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Et dans ta prière, tu dis comme cette femme-là, et elle dit que Seigneur, je viens te prêter mon fils. Elle avait prêté à Dieu. Elle a prié. En donnant son offrande, elle a parlé. Je te prête. Prends ça comme une dette. Comme ça, un jour, tu vas te souvenir, j'ai la dette de Anne. Et tu vas me donner ce que j'ai besoin. Cette femme, quand elle avait donné son fils comme une dette à Dieu, la Bible dit le Seigneur l'a béni avec 5 enfants, 2 filles, 3 garçons. Mais bien aimé, l'offrande qui vient du cœur, parce que la Bible dit Dieu aime celui qui donne ni contrainte ni tristesse, mais avec un cœur de joie. Toi-même tu as arrêté que pour mon Dieu, pour la maison de mon Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'amour que j'ai pour le Seigneur, je vais donner cette offrande. Mais la condition que je vais demander à Dieu, je vais demander à Dieu une chose, que Seigneur, moi j'ai ouvert mon cœur, je viens donner pour la propagation de l'évangile, pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'amour que j'ai pour toi, l'amour que j'ai pour l'œuvre de Dieu. Je vais donner cette offrande comme un sacrifice de bonne odeur. Je te présente mon dossier, Seigneur. Regarde ma femme, le comportement de ma femme. Seigneur, manifeste ta gloire. Le comportement de mon mari, Seigneur, manifeste ta gloire. Le comportement de mon fils, j'ai beaucoup donné les enseignements, j'ai beaucoup enseigné, j'ai beaucoup donné des conseils, j'ai tout fait, j'ai pratiqué toutes les méthodes possibles, mais mon fils ne change pas. Seigneur, je viens bâtir cet autel pour que la puissance de Dieu puisse toucher le cœur de mon fils. Il faut que tu parles. C'est ça, allumer le feu, pour que l'offrande soit consumée. Tu commences à prier. La Bible dit, le secret de Corneille, il priait continuellement. Souvent, nous lâchons. Tu pries aujourd'hui, tu pries demain. Après demain, tu commences à te refroidir. Mais Corneille, lui, il n'avait ni écho, ni bruit, ni sensation. Il n'avait rien. Mais il avait seulement la foi que le Dieu que je suis en train de servir là, le Dieu que je suis en train de prier là, d'invoquer là, ce Dieu-là, un jour, il finira par me répondre. C'est la persévérance de la prière de Corneille qui a fait que Corneille puisse vivre la gloire de Dieu. Mais bien aimés, soyez persévérants. N'ayez pas peur du comportement de ton mari. N'ayez pas peur du comportement de ta femme. Je te déclare aujourd'hui, si tu as confiance à Dieu et que tu bâtis de tout ton cœur un autel pour dire à Dieu, j'ai besoin d'une intervention divine dans ma maison, qu'il y ait la conversion, Dieu descendra avec une puissance dans ta maison à travers le Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Il avait une famille. Cette famille-là avait un problème. Et cette famille avait une fille qui était sorcière dans la maison. Cette fille-là, la sorcellerie de cette fille avait un objectif ou bien un but de tuer les parents. Mais les parents étaient des chrétiens. Mais ces parents-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils faisaient des choses extraordinaires. On a eu le temps de prier pour cette fille-là. On a prié toutes sortes de prières. La fille était toujours sorcière. Un jour, le Seigneur avait visité ces couples pour leur dire, il faut que vous grandissiez dans la foi et vous continuez à faire des sacrifices. La délivrance de votre fille ne viendra que par là. Cette famille, c'était une famille,
Parce que c'était en Afrique, cette histoire, je vous parle, c'était dans l'une de nos églises en Afrique. Et cette famille invitait les serviteurs de Dieu dans leur maison, faisait des dons. À l'église, la famille dit que non, je donne la parcelle pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir ici. Il a donné sa parcelle pour l'œuvre de Dieu. Et en dehors de ça, il a acheté les instruments. En dehors de ça, il prenait soin des serviteurs de Dieu. Un jour, le Seigneur avait fait le miracle. Le matin, la fille se lève, elle commence à glorifier le nom de Jésus. Les parents étaient étonnés. Leur fille est venue, elle s'est s'agenouiller, elle s'est prosternée. Elle commence à dire que papa, je ne suis plus sorcière. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Je vous confesse, je ne suis plus sorcière. La puissance qui était dans moi, la puissance qui me poussait de sortir, la puissance qui me poussait de faire des choses que vous vivez à la maison, je n'ai plus cette puissance. Dieu m'a délivré. Elle était délivrée. À cause de ces services, les parents donnaient les offrandes. Les parents imploraient la grâce de Dieu. Mais ces jours-là, mes bien-aimés, il y a eu la puissance de Dieu. Cette fille était délivrée de la puissance de la sorcellerie. Cela ne veut pas dire que les serviteurs qui priaient pour eux n'avaient pas la puissance. Non. C'était dans le plan de Dieu. Pour essayer un peu d'enseigner aussi les gens, pour dire qu'il y a des choses que je peux intervenir si vous payez le prix. Mais toi, tu ne veux pas payer le prix. Tu as besoin seulement que Dieu puisse intervenir. Tu ne veux pas payer le prix. Fais comme Corneille. Corneille a payé le prix. Mais bien aimé, la Bible nous dit, il faisait beaucoup des aumônes. Beaucoup. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de te délivrer. Là où, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un envoûtement. Il y a certains caractères, ce sont des envoûtements de la malédiction. Il y a certaines choses qui passent à la maison. Ce sont des liens héréditaires. J'ai rencontré un monsieur qui me disait que moi, dans ma vie, je ne peux pas rester avec une femme. Moi, je lui dis pourquoi. Il me dirait directement, c'est normal parce que mon grand-père en avait 3. Mon père en avait 3. Mais moi, j'ai une femme, mais je me suis dit que non, 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 non. Donc, au moment où je suis là, il y a quelque chose qui me pousse pour que je puisse avoir une deuxième femme. Peut-être je peux aller même jusqu'à la 4e femme. J'ai vite compris. C'était une déclaration du péché d'adultère, du péché de la polygamie qui poussait cet homme-là d'agir. Et pourtant, il était fidèle avec sa femme. Il était fidèle à sa femme. Il était fidèle. Mais il y a quelque chose qui brûlait dans son cœur. Avoir une deuxième femme, avoir une troisième femme. Et il ne se sent pas à l'aise. Ça, c'est un péché héréditaire. Je lui ai dit que mon frère, si tu as besoin, vraiment, si réellement tu aimes ta femme et tu ne veux pas avoir une deuxième femme comme rivale de ta femme, mais tu sens quelque chose qui te pousse de faire, ça c'est une puissance héréditaire du péché de tes parents. Il y a des gens qui ont la puissance de divorce. Cette puissance de divorce, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des désordres dans la maison. Des querelles chaque jour, des comportements méchants dans la maison, des comportements méchants, des mauvaises conduites, des langages méchants. Il y a toujours des querelles, toujours des guerres, toujours des incompréhensions. Ça, c'est un esprit qui vient pour diviser la maison. Mais pour que vous puissiez, il faut prendre le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour se débarrasser de cela. Vous pouvez aussi faire comme Corneille. Nous allons bâtir l'autel. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous venons construire notre autel pour que tu puisses nous délivrer de cette maison. Nous en avons marre avec ces querelles. Et pourtant, parce qu'il y a certains couples, l'homme et la femme, ils s'aiment. Ils s'aiment. Mais moindre compréhension, ça flamme. Moindre compréhension, la guerre. Mais après la guerre, il fait la réconciliation. Tu vois comme si rien n'était. Et il se pose des questions. Mais pourquoi nous sommes comme ça? Oui, parce que vous êtes envoûtés. Vous n'avez pas encore appris qu'une femme,
qui est partie chez elle, chez ses parents, mais en allant chez ses parents, elle pleure chaque jour, j'ai besoin de mon mari. Mais elle n'a pas compris comment est-ce que je me suis retrouvé là-bas. Mais tu t'es retrouvé là-bas parce qu'il y a des réclamations. Tu t'es retrouvé là-bas parce qu'il y a des malédictions. Tu t'es retrouvé là-bas parce qu'il y a des liens que toi, tu n'as pas eu le temps d'implorer la grâce de Dieu pour sa délivrance. Il y a aussi des choses à confesser et en faisant des actes de foi pour que tu demandes l'intervention de Dieu. Comme nous parlons des hôtels, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, comme je vous avais dit dernièrement, que même si les gens ne peuvent pas dire que l'offrande ne peut rien faire, mais moi je te dis que l'offrande peut faire quelque chose dans ta vie. Dans la Bible, nous avons des témoignages. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons des témoignages de gens qui ont donné leurs offrandes, qui ont bâti leurs hôtels et ils ont reçu des sacrifices, des résultats favorables. Cela dépend de ton objectif. Cela dépend de la disposition de ton cœur. Cela dépend de la... Écoutez ce que la Bible dit. Corneille craignait Dieu. Il était païen, mon frère. Il était païen. Comment est-ce qu'il a pu craindre Dieu? C'est sûr et certain comme aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, à travers les médias, il y a aussi des enseignements. Peut-être, tu peux dire que non, à l'église, on ne m'a pas enseigné, mais Dieu a permis que tes oreilles puissent écouter un enseignement peut-être sur les réseaux sociaux. Et à travers cet enseignement, le Seigneur peut dire que va bâtir pour que je puisse intervenir. Mais si tu as un cœur d'égoïste, un cœur cupide, tu auras du mal. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Ayez confiance à Dieu. Quand tu donnes comme Corneille. Quand Corneille donnait, il ne voyait qu'une seule chose. Il faut que moi, je devienne comme eux. Je deviens comme les enfants de Dieu. Même si je ne vais pas à l'église à cause de mon service, à cause de ma fonction, mais j'ai besoin que Dieu puisse me visiter. C'était la foi de Corneille. Si Dieu avait intervenu, c'est que les prières de Corneille, c'était les prières de dire que Seigneur, visite-moi. Si Dieu a intervenu, parce que la prière de Corneille était, visite-moi Seigneur. Moi je fais des dons, toi tu me visites. Moi je donne, toi tu me visites. J'ai besoin de devenir aussi enfant de Dieu. J'ai besoin de faire partie de la famille de Dieu. J'ai besoin que tu me visites. Quand Dieu a vu tout cela, la Bible dit, il s'est souvenu. Il dit, mais non. Mais malgré on fait des dons, malgré on donne, mais pour Corneille, il a dépassé les limites. Il envoie un ange. Va parler à Corneille. Cette fois-ci, ça y est. La Bible déclare, après avoir écouté la parole de Dieu, parce que le problème de Corneille, c'est le problème d'avoir aussi la lumière exacte de Jésus-Christ. Parce que Corneille, lui, ne faisait que par confiance. Mais en faisant cela, il tenait compte de ses œuvres et implorait la grâce de Dieu. Dieu dit non, Corneille, tu ne peux pas être sauvé par les œuvres, c'est par la foi en Jésus. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui avait la connaissance de la parole de Dieu, puisse passer par Corneille pour lui donner exactement la vision de Dieu, la volonté de Dieu pour son salut. Quand Corneille a écouté la parole de Dieu, que c'est Jésus-Christ qui est mort pour lui, que c'est par Jésus que Corneille a la vie éternelle, c'est par Jésus que Corneille peut être délivré de la vie du péché, c'est par Jésus que sa famille peut être sauvée. Comme le cœur de Corneille était disposé, le Saint-Esprit est venu le visiter. Toute la maison était baptisée du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Dieu peut sauver ta maison. Dieu peut délivrer ta maison. Sois comme Corneille. Sois persévérant. Persévérant, mon frère, ma soeur. Sois persévérant. Alléluia. Sois persévérant. La persévérance dans les offrandes, la persévérance dans la prière. Ne te relâche pas. Continue à prier. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Gloire soit rendue à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est ici mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la délivrance de ta maison. Tu as besoin de l'intervention divine. Tu veux que ton mari change. Tu veux que ta femme soit une femme vertueuse. Un mari fidèle. Les enfants obéissants. Des enfants qui peuvent avoir un avenir meilleur. Mes bien-aimés. En dehors de la conversion que tu as fait, il y a d'autres secrets qui sont là. Bâtir l'autel et parler à Dieu. Présenter à Dieu tes requêtes. Présenter à Dieu ton besoin, ton objectif. Pourquoi je bâtis la maison?
pour Dieu. Pourquoi? David avait dit que je vais bâtir l'autel. Mais l'autel que je vais bâtir, c'est pour dire à Dieu, j'étais un rien, derrière les troupeaux dans la brousse. Mais il m'a ramassé de là, il m'a ramené jusqu'ici. Comment est-ce que moi, qui n'avais même pas l'idée de devenir un jour le roi, je puisse habiter une très belle maison et mon Dieu dans une petite tente? Je vais bâtir pour reconnaître la bonté de Dieu. Mais bien aimé, c'est cette pensée-là. Parce que Dieu l'avait dit de ne pas bâtir, mais il a quand même donné les offrandes. Cela avait poussé Dieu pour dire que ton trône reste éternellement. C'est à cause de cela que nous appelons Jésus fils de David. Parce qu'il avait reconnu. Mais bien aimé, bâtir l'autel, c'est pour un objectif. David, pour lui, il dit, je vais tout donner pour reconnaître le bienfait de mon Dieu. Corneille dit, moi je vais donner parce que j'ai besoin que ma vie aussi soit transformée. Parce que j'attends parler de ce que Dieu fait aux chrétiens. Les chrétiens, ils ont la foi, les chrétiens vivent le miracle, les chrétiens sont baptisés par le Saint-Esprit, les chrétiens vivent la grandeur de Dieu, les chrétiens sont préparés pour aller au royaume de Dieu. Mais moi je suis païen. Je vais donner, je vais persévérer jusqu'à ce que moi aussi je sois baptisé du Saint-Esprit. Dieu s'est souvenu des aumônes et des prières. Pourquoi tu négliges la prière, mon frère? Bientôt, nous allons faire trois jours de retraite. Est-ce que tu seras disponible pour dire à ton Dieu que Seigneur, comme nous avons une journée que nous avons préparée pour l'autel, tu prépares le terrain de ton autel dans la prière. Tu présentes à Dieu tes problèmes. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention sur tel point. Moi, je veux faire ma part et que toi, tu fasses la sienne. C'est par la foi, mes bien-aimés. C'est parce que nous avons confiance à Jésus. Parce que nous avons confiance à Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth que nous allons vivre la gloire de Dieu. La Bible dit, Marc ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu crois que si tu bâtis ton autel, que Dieu peut intervenir dans ta vie? Tu crois que si de tout ton cœur, tu donnes un don pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, comme l'autel que tu as bâti, est-ce que tu crois que Dieu est capable de résoudre les problèmes de ta maison? Je sais que tu crois. Ce qui nous reste, c'est de persévérer aussi dans la prière. Parce que la prière, c'est une puissance, mes bien-aimés, qui renverse les forteresses. La prière, c'est une puissance qui renverse les autels des ennemis. La prière, c'est une puissance qui brûle les sanctuaires sataniques. Quand tu commences à prier, mes bien-aimés, dans les airs, il y a des miracles qui se font. Ta prière est en train de faire un travail. Ta prière permet aux anges de combattre pour toi. Ta prière permet au Saint-Esprit d'agir à ta faveur. C'est pourquoi Corneille persévérait dans la prière. La Bible n'a pas dit que Corneille avait eu des prophéties pour qu'il puisse continuer à persévérer. Non, il avait confiance à Dieu. Qu'il y ait la prophétie ou pas, je dois persévérer dans la prière. Si Dieu veut me localiser, il le fera. Si Dieu veut me donner encore d'autres révélations, il le fera. Mais moi, je confiance à ce Dieu, je crois à sa parole, je vais donner en ayant confiance qu'il est capable de faire quelque chose dans ma vie. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Comment est-ce que tu peux bâtir? Donne ta vie à Dieu. Donne-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Et nous verrons tous la gloire de Dieu. C'est ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je veux finir cette partie de l'enseignement. Ma prière est que ta vie change. Ma prière est que ton aumône, tes offrandes, ton autel, tes dîmes, crient à ta faveur. Tout ce que tu dois faire dans ton cœur pour bâtir devant le Seigneur, mais bien aimé, que cela parle à ta faveur, que cela répond à tes besoins. Au nom de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons à cette parole. Celui qui est mort sur la croix, celui qui a sacrifié sa vie, celui qui a versé son sang, il a crié sur la croix, tout est accompli. Il a fait sa part. Nous aussi, nous devons faire la nôtre.
Que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ. Amen.